Souvent, les monuments royaux les plus célèbres en Algérie sont associés à une influence architecturale mixte, entre berbères, romaines et grecs. Comme pour le mausolée de Medrassen à Betna, celui de Sifax à Ain Timouchent, le tombeau dit Massinissa à El-Khroub, celui de Cléopâtre Sélénée, connu à tort par le grand public par le tombeau de la chrétienne à Tipaza. Qu'il est une période des moins documentées de notre histoire, c'est celle qui s'étend entre 420 et 670 de notre ère. Nous sommes dans le site de l'Ejdar de Frenda, situé à 30 km au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya de Tiaret. 13 monuments funéraires forment deux groupes séparés dans un espace de 6 km. Les dimensions de leur base varient entre 12 et 46 mètres, avec une hauteur qui pouvait atteindre les 18 mètres à l'origine. La spécificité de ces monuments demeure dans le nombre de chambres funéraires qui variait de 6 à 26 chambres. Nous sommes dans le célèbre site, comme vous dites, qui date depuis le 5e siècle de Jésus-Christ. Il s'agit là d'un monument grandiose qui a appartenu au prince berbère. Ces princes berbères, après la débâcle des Romains, ces princes berbères habitaient dans la région ici et ils ont été enterrés dans ce monument-là. Alors il s'agit de chambres appartenant aux femmes, princesses, et aux hommes, princes. C'était des berbères christianisés qui ont vécu ici pendant plusieurs siècles, de génération en génération. Il y a des représentations d'animaux qui datent depuis le 5e siècle de Jésus-Christ. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle un petit peu le passé animalier de la région. Nous avons par exemple l'émeu de la famille de l'autruche, qui n'existe plus aujourd'hui. Nous avons l'onagre qui est un âne sauvage qui existait dans la région, et quelques animaux, quelques oiseaux qui ont disparu depuis le temps. Donc la région ici était très riche. Ça rappelle un petit peu le Sressouk de Tiaret. C'est une région agricole et c'est pour cela que les Romains ont habité ici pendant plusieurs siècles. Des lointains horizons, ces vestiges témoignent de cette histoire antique de l'Afrique du Nord. Dans ces espaces, l'Algérie a vécu l'une des plus belles et longues pages de son histoire, celle des rois numides.